Salut, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Bon, j'ai fait l'effort, j'ai enlevé les lunettes. Bon, toujours sur les sites de rencontres, et là, c'est l'épisode numéro 12, 13, voilà. On arrive à la fin. Je pense que c'est la dernière, dernier contact dont que je vais vous narrer. C'est le dernier, mais je crois le meilleur de tous finalement. Parce que je n'ai pas voulu rentrer en contact avec cet homme au départ. Il m'a contactée, j'étais un petit peu réticente parce qu'il était loin, très loin de moi. Je me disais donc non, ça mènera à rien du tout. Vous savez que moi je ne suis pas pour les relations à distance. Ça ne mène pas à grand chose, enfin ça dépend des caractères. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraissait un petit peu difficile, illogique. Moi, j'aime bien quand je rencontre quelqu'un, enfin quand j'ai un contact, le voir rapidement. Et je sais tout de suite si ça va aller plus loin, si j'ai envie ou non. Ben, je pense que beaucoup de gens sont comme moi, quand même, la majorité. Donc moi, je veux que ça aille vite, sinon ça me démotive. C'est comme pour tout. Je veux dire, je vais dans un magasin, je vais acheter quelque chose. Si je dois tergiverser, je ne vais pas tergiverser pendant des heures dans le même magasin, quoi. Voilà, je prends quelque chose. Maintenant, je ne dis pas que je ne vais pas retourner ce que je prends. Ça, c'est une autre chose. Mais un homme, vous ne pouvez pas prendre un homme et puis après le retourner. Ah, non, non. Alors, je rencontre quelqu'un, toujours donc sur ce site pour une rencontre pour gens âgés, disons-nous. Et ça se passe bien, c'était un homme vraiment bien, un homme très intéressant, un homme agréable physiquement et surtout qui paraissait avoir eu une vie passionnante, qui avait un métier que je trouve passionnant. Et bon, avocat, bon, moi je ne connais pas, j'ai eu des procès, j'ai eu affaire à des avocats, mais bon, moi c'était pas quelque chose qui m'intéressait spécialement, le droit, mais pourtant je regarde bien des films à la télé qui parlent de ça et ça m'intéresse. Ah, bon, ça c'est des films, hein, c'est des films qui se terminent bien, ou c'est différent. Alors cet homme-là, continue à me parler, disons plutôt, on communique beaucoup par SMS, sur le site, et puis par mail, et même donc au téléphone. Il se trouve que cet homme est un artiste, donc je suis sensible à la fibre, puisque moi-même j'ai une fibre artistique, c'est différent, mais bon, voilà. Et il a une voix, une très belle voix. Donc là, c'était un peu sous le charme. Mais il se trouve donc cet homme est veuf depuis pas si longtemps et il a vraiment envie de rencontrer quelqu'un et de vivre avec cette personne. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai pas envie, je suis trop indépendante. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, éventuellement, enfin, de tomber amoureuse, oui, mais chacun chez soi ou juste de temps en temps vivre ensemble, mais pas beaucoup. C'est pas, enfin, a priori. Maintenant, on ne peut jurer de rien. Admettons que je tombe folle amoureuse de lui. Bon, oui, j'aurais peut-être envie de vivre avec lui. Mais non, a priori non. Et je suis franche là-dessus. Donc, ça fait quelque temps que l'on communique comme ça. Mais il sait, et je lui ai dit que je n'aimais pas les relations à distance, on ne s'est pas vu encore, alors franchement je ne sais pas ce que ça va donner, si on se voit, si jamais on se voit un jour, hein, ça c'est pas sûr. Ah, je vous tiendrai au courant hein, si ça se finit bien quand même. Toujours est-il que c'est un homme agréable et s'il avait été là, pas loin, je l'aurais vu tout de suite et puis sinon on serait devenus amis. Si ça n'avait pas marché, je lui aurais présenté peut-être une copine, qui sait. Et c'est un homme de valeur, donc cela existe sur ce site. Et c'est bien pour ça que donc je ne suis pas contre les sites de rencontres, encore une fois. Il se trouve simplement que ce n'est pas pour moi parce que j'ai pas de temps. Finalement, je me rends compte que je n'ai pas de temps à consacrer à une nouvelle relation. Parce qu'une nouvelle relation, il faut quand même
passer du temps avec la personne, passer du temps à lui parler, à lui écrire ou et à la voir. Enfin, bon, c'est comme l'amitié, je veux dire, ça s'entretient au début en tout cas, et puis après ça devient facile. Mais j'ai pas le temps, peut-être pas l'envie, peut-être que je suis trop occupée par diverses activités, puis j'ai une vie de famille, enfin j'ai mes petits-enfants, mes enfants, et j'ai surtout beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Et, et j'aime pas me prendre la tête dans une relation. Je n'aime pas me sentir obligée de. Je crois que c'était pas pour moi un site de rencontre. Mais pour simplement vous dire, c'est pour ceux et celles qui ont envie de continuer et de s'inscrire sur un site comme ça, que c'est pas tout négatif puisqu'on rencontre des gens bien, des gens que vous n'aurez pas rencontrés dans la vraie vie. Mais il faut quand même vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous avez la place dans votre vie pour quelqu'un d'autre? Et il ne s'agit même pas, c'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est comme quand je dis je n'ai pas envie d'un animal parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, parce que je préfère m'occuper de mes petits-enfants éventuellement, puis le reste du temps être tranquille. Et voilà, un animal, il faut s'en occuper tout le temps. Un homme, un homme, il faut s'en occuper aussi tout le temps. C'est pas un animal, mais toujours est-il, il faut consacrer du temps. Et déjà, je consacre du temps ici à mes amis. Et voilà. Et puis je suis bien entourée, effectivement. Je suis pas en manque. Alors posez-vous les bonnes questions. Sinon, bon, ça sert à rien. C'est pas que ça coûte très cher de s'inscrire sur un site de rencontre, surtout pour 3 mois. Mais bon, si vous risquez d'être déçu, ou alors dites-vous bien que vous allez ou vous amuser, ou rencontrer des gens sympas, enfin des gens qui vont, mais pas forcément votre futur amoureux ou amoureuse. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. À bientôt.